Bonjour ou bonsoir à tous. Je suis Coquelicot et ça fait super longtemps que j'ai envie de faire des vidéos YouTube. Donc je vais me jeter à l'eau. Je dis toujours aussi qu'il faut suivre les envies de son cœur. Et donc ça fait pas mal de temps que j'ai envie de le faire et je suis rebutée par le fait de parler à un appareil. Ça c'est un truc que je déteste. Donc rien qu'à cause de ça, je le fais pas. Mais voilà, j'ai décidé de surmonter, c'est pas une phobie, mais c'est vraiment un blocage. Donc ne m'en veuillez pas si je bafouille ou si j'ai pas l'air très sûr de moi. Mais c'est super dur. Et ça fait au moins 10 fois que je recommence cet enregistrement. Donc, voilà. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis née en 68. Je suis artiste à la base, musicienne, artiste plasticienne. Je fais des installations aussi, mais je suis plutôt peinture et sur une base de dessin académique. Malgré que j'ai grandi dans les années 80 où c'était l'abstraction qui prenait en matière d'art. Donc c'était pas facile déjà de faire du figuratif à cette époque. Mais en fait, je suis pas là pour parler de ça. Qu'est-ce que je disais? Donc voilà, donc pour situer un petit peu, je suis musicienne aussi, je suis médium, ça fait très longtemps, depuis l'enfance, que j'ai conscience des énergies et que je m'en sers et que ça fait partie de ma vie à part entière, le monde de l'invisible. J'ai travaillé pour gagner ma vie pendant un peu plus d'une vingtaine d'années en tant qu'infographiste. Mais grâce à Internet, j'ai eu la possibilité de jamais devoir travailler au travail. J'ai pu faire tout depuis chez moi. Donc ça, c'était vraiment un luxe qui fait que j'ai jamais été, comment dire, en prise à l'esclavagisme, boulot dodo tous les jours. Je pouvais bosser à mon rythme et ça c'est vraiment vital pour moi. Quoi d'autre? J'ai aussi échappé au couple et je m'en félicite. Donc voilà, je suis super indépendante, autonome, etc. Voilà, je précise tout ça, c'est pour dire que voilà, je suis, ça fait pas mal de temps que je suis pas, comment dire, j'allais dire hors système. Je suis pas hors système parce qu'on est forcément dans le système à partir du moment où on vit en société, quoi, dans une ville. Pour être hors système, faut vraiment être à la campagne, indépendant, autonome en énergie, etc., etc. Donc je peux pas dire ça, mais voilà, j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu pour pas me faire bouffer par tout, par voilà, la télé, tout le boulot, tous ces trucs-là. La télé, je l'ai pas d'ailleurs. Enfin voilà. Je parle de tout ça pour vous me présenter et puis en fait pour vous annoncer que je vais commencer les hangouts. Il y a beaucoup de monde qui propose ça sur YouTube et d'ailleurs je remercie la chaîne d'El Loco de m'avoir fait connaître ça parce que si j'avais participé il y a pas mal de temps au tout premier hangout de Stop Mensonge pour essuyer les plâtres. C'était en 2013 je crois. Mais après j'ai plus rien fait. Et puis voilà, c'est dommage parce que j'aime bien ça. Et donc là récemment j'ai eu l'occasion de débattre avec des gens et je trouve ça super. Que ça recrée du lien vivant à partir d'internet. Parce que c'est bien de laisser des coms, de se parler
à travers les réseaux, mais rien ne vaut la parole directe et le contact avec les gens, ça permet de voilà de faire connaissance et puis moi mon but ce serait de créer un réseau de gens qui ont envie des mêmes choses que moi par rapport à la société, par rapport à ce qui va se passer hein, là, parce que je pense qu'on va avoir besoin de liens sociaux hein, avec la politique de Macron qui nous attend, qui prône le libéralisme, l'égocentrisme, l'égoïsme, l'individualisme. Donc pour contrer tout ça, il faut recréer du lien social. Et Internet, c'est un très bon outil pour ça. Mais on s'en sert pas assez pour, concrétiser à partir du virtuel, passer au réel, quoi. Donc voilà, je sais pas, on est le 8 mai, donc aujourd'hui, je voulais commencer cette semaine. Je sais pas trop, je vais voir par rapport aux retours que j'ai, vos retours dans les coms. Ce sera le soir, hein, plutôt, je pense, à partir de 21h. Je vais pas en faire tous les jours hein, non plus, ni même peut-être pas toutes les semaines, je sais pas. Ça va être vraiment au fur et à mesure, en fonction de comment ça se passe. Après ça, j'aimerais bien débattre. En fait, j'ai un peu réfléchi à tout ça, et puis je vous propose que le premier soit aussi pour accueillir vos propositions, et puis vous présenter les miennes plus en détail. Mais ce que j'aimerais bien à la base, c'est trouver des thèmes, choisir des thèmes et bien définis, faire venir des personnes que j'ai repérées, soit sur YouTube, sur Facebook, qui ont l'air aguerris dans les, enfin, comment dire, dans les secteurs ou les thèmes sur lesquels je veux débattre. Et puis voilà, programmer des discussions comme ça, pas faire comment dire le genre la conversation de bistrot tout le temps avec les mêmes personnes autour de des mêmes thèmes comme j'ai pu voir. Après c'est très sympa hein. Moi je trouve ça super hein. D'ailleurs j'ai participé, il y en a plusieurs qui font ça et c'est très bien, mais justement j'aimerais bien faire quelque chose de différent. Le nom, ça va s'appeler Le cri du zèbre. Parce que dans les années 80, c'était quand? C'était en 85 ou 86, je sais plus. Ouais, 85 à 87 peut-être. Je faisais de la radio. Je participais à une radio libre qui s'appelait La Vie au Grand Hertz. C'était à Bordeaux. Et voilà. Et mon émission s'appelait Le cri du zèbre carré. Le zèbre carré c'était parce que à cause des albums des 33 tours qui étaient carrés, et donc c'était une émission musicale où je présentais des trucs indépendants, puisque en même temps j'étais musicienne, j'étais bassiste dans plusieurs groupes, donc voilà, enfin bref, c'était ce milieu-là à l'époque, et puis je sais pas pourquoi j'ai appelé ça le cri du zèbre. Donc c'est marrant parce que le zèbre aujourd'hui ça correspond aux gens que nous sommes, c'est-à-dire des personnes qui sommes conscients de tout ce qui se passe dans cette matrice, qui travaillons sur nous, qui j'allais dire éveillé, c'est pas le mot, ça m'énerve quand les gens ils disent ouais moi je suis éveillée. Moi je me considère pas comme éveillée, mais je me considère comme consciente, voilà, avec une conscience assez élargie, et je travaille mes possibilités comment dire, extrasensorielles, etc. quoi, toutes les possibilités que permet le corps que nous avons, avec la tête que nous avons, etc. Donc voilà, les personnes qui réfléchissent, qui sont pas abruties devant la télé,
qui sont supposés avoir un QI à 3 chiffres, hein, parce que on a beau dire, ça veut rien dire le QI, c'est vrai, parce que l'intelligence se mesure de plein d'autres manières. Il y a l'intelligence émotionnelle, l'intelligence analytique, je sais plus quoi d'autre, mais bon, c'est vrai que le QI, ça y fait aussi. Et donc les zèbres sont des personnes qui sont voilà, qui regroupent ces caractéristiques. Et donc voilà, je le savais pas à l'époque. Et j'avais appelé donc mon émission Le Cri du Zèbre Carré. Et donc cette chaîne-ci va s'appeler Le Cri du Zèbre. Alors je sais pas encore si je vais nommer une chaîne Le Cri du Zèbre ou si ce sont les hangouts qui vont s'appeler Le Cri du Zèbre. Je trouve que ce serait mieux que je nomme une chaîne Le Cri du Zèbre. Comme ça, ça me sort de... tu vois, j'ai pas besoin que ça s'appelle Coquelicot, le truc, quoi. Ça me dérange parce que c'est pas moi, c'est tout le monde. Donc, voilà. Bon, ben, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce soir. Je pourrais vous en dire beaucoup par rapport à ce qui s'est passé récemment, là. Enfin, je parle de l'élection, hein. Mais bon, je vais me taire. Il y a plein de monde qui se charge de s'insurger. Moi, ce que je dis, c'est que, enfin, les gens ils le savent, hein, je soutiens Asselineau. Donc, je répète quand même que c'est important de le soutenir pour les législatives. Mais sinon, je sais pas ce qu'on attend pour annuler ce truc, hein, parce qu'il y a tellement de fraude, il y a tellement d'irrégularités et tout ça. Donc voilà, moi je suis pour tout ce qui est dans le sens d'annuler ces élections. Voilà. Voilà mon avis. Bon ben voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée, de nuit, je sais pas. Et puis à très bientôt. Plein de bisous à tout le monde. Salut!